Le voyage d'un diamant commence à plus de 150 km sous la surface de la Terre. Ces pierres précieuses étincelantes, souvent considérées comme des symboles d'amour et de luxe, ont une histoire qui s'étend sur des milliards d'années, mais comment un diamant passe-t-il des profondeurs de la Terre à la pièce maîtresse d'une bague de fiançailles? Formation des diamants naturels. L'histoire d'un diamant naturel commence dans les profondeurs du manteau terrestre, où une chaleur extrême, environ 1200 degrés Celsius, et une pression immense opèrent leur magie. Ces conditions entraînent la cristallisation des atomes de carbone en diamants sur des millions, voire des milliards d'années. Ce processus se déroule bien en dessous de la surface de la Terre, à des profondeurs d'environ 150 à 200 km. Mais comment les diamants parviennent-ils à la surface? C'est là que les éruptions volcaniques entrent en jeu. Il y a des millions d'années, l'activité volcanique a rapproché les diamants de la surface par l'intermédiaire de conduits en kimberlite, un type de roche volcanique. Ces conduits agissent comme des ascenseurs naturels transportant les diamants depuis les profondeurs de la Terre. Exploitation minière de diamants. Une fois que les diamants atteignent la croûte terrestre, l'homme se charge de les découvrir. Il existe différents types d'extraction de diamants. Exploitation à ciel ouvert. Cette méthode est utilisée lorsque les diamants se trouvent près de la surface. Des machines massives creusent des grands trous, créant des fosses qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres de large. Le processus commence par le défrichage de la végétation et l'enlèvement de la couche arable afin d'exposer les cheminées de kimberlite. Des équipements lourds tels que des excavateurs et des camions sont ensuite utilisés pour extraire le minerai qui contient des diamants. Le matériau extrait est transporté vers des usines de traitement où il est broyé et lavé pour séparer les diamants de la roche environnante. L'extraction à ciel ouvert est l'une des méthodes les plus efficaces pour extraire les diamants, mais elle a des répercussions importantes sur l'environnement, notamment la destruction de l'habitat et l'érosion du sol à grande échelle. La mine de Jwaneng au Botswana, l'une des mines de diamants les plus riches au monde, en est un exemple. Elle produit environ 10 millions de carats de diamants par an et joue un rôle crucial dans l'économie du Botswana. L'extraction alluviale. Dans cette méthode, les mineurs recherchent dans le lit des rivières, dans les plaines inondables et sur les rivages des diamants qui ont été transportés par l'érosion de l'eau au cours de millions d'années. Les diamants alluvionnaires se trouvent souvent dans des couches de gravier et peuvent être extraits à l'aide de diverses méthodes, des techniques manuelles à petite échelle aux opérations mécanisées à grande échelle. Pour l'extraction à petite échelle, les travailleurs utilisent des tamis, des pelles et des casseroles pour passer au crible le gravier à la recherche de pierres précieuses brillantes. Dans les exploitations plus importantes, des dragues et des pompes puissantes sont utilisées pour retirer les sédiments du lit des rivières et extraire les diamants. Bien que moins invasive que l'exploitation à ciel ouvert, l'exploitation alluviale peut perturber les écosystèmes aquatiques et les cours d'eau. La Sierra Leone, connue pour ses gisements de diamants alluvionnaires, en est un exemple. Cependant, ces opérations sont souvent liées à des pratiques à forte intensité de main-d'œuvre et historiquement au commerce des diamants de la guerre. Exploitation minière souterraine. Lorsque les diamants sont enfouis profondément sous terre, les mineurs doivent creuser des tunnels pour accéder aux gisements. Cette méthode est très exigeante en manœuvre et coûteuse car elle implique la création de réseaux souterrains complexes. Le processus commence par le forage de puits verticaux et de tunnels horizontaux pour atteindre les cheminées de kimberlite. Les mineurs utilisent des explosifs pour briser le minerai qui est ensuite transporté à la surface pour être traité. L'extraction souterraine est généralement utilisée pour les gisements de diamants situés à plus de 200 mètres de profondeur et nécessite des mesures de sécurité avancées pour protéger les travailleurs des effondrements et des conditions dangereuses. Bien que coûteuse, cette méthode permet d'extraire des diamants de haute qualité qui ne peuvent être atteints par les méthodes de surface. La mine de Cullinan, en Afrique du Sud, en est un exemple. Elle est célèbre pour avoir produit le plus gros diamant de qualité gemme jamais trouvé, le diamant de Cullinan. L'exploitation minière marine. Il s'agit d'extraire des diamants des fonds marins à des centaines de mètres sous l'eau. La première forme d'exploitation minière marine consistait à plonger sur le rivage où un nageur ramassait du gravier diamantifère dans les fonds marins peu profonds. Aujourd'hui, la technologie a évolué et des navires spécialisés extraient des diamants en haute mer.
Ces navires spécialisés utilisent un puissant engin à chenilles qui aspire le gravier du fond marin à l'aide de tuyaux flexibles. Ils peuvent également utiliser une foreuse à grande échelle montée sur le navire pour extraire les diamants. La côte de la Namibie est la plus riche source connue de gisements de diamants marins qui représente environ 64% de la production totale de diamants de la Namibie. Traitement du minerai. L'étape suivante est le traitement du minerai. Les diamants sont récupérés à partir du minerai au cours de ces étapes. Première étape, broyage. Une fois que le minerai et le gravier diamantifère sont collectés, ils sont envoyés dans un concasseur primaire. Ce dernier casse le minerai en petits morceaux, dont la taille ne dépasse pas 150 mm. Un concasseur secondaire, appelé concasseur à cylindre, peut être utilisé pour rendre les morceaux plus petits. Deuxième étape, nettoyage. Le minerai est ensuite nettoyé pour éliminer les matières détachées et criblées. Les morceaux inférieurs à 1,5 mm sont rejetés car l'extraction de diamants à partir de si petites particules n'est pas rentable. Troisième étape, séparation en milieu dense. Ensuite, le minerai est mélangé à une solution de poudre de ferrosilicium et d'eau, ajustée à une densité spécifique. Ce mélange est envoyé dans un cyclone où le mouvement de rotation sépare les matériaux en fonction de leur densité. Les matériaux plus lourds, y compris le concentré riche en diamants, tombent au fond. Quatrième étape, rétablissement. Enfin, le concentré riche en diamants est soumis à des processus avancés tels que le tri magnétique, la détection par rayon X et la fluorescence laser. Ces méthodes permettent d'identifier les diamants en fonction de leurs propriétés uniques, telles que leur capacité à émettre de la lumière lorsqu'ils sont exposés à des rayons X. Une fois détecté, un signal déclenche une poussée d'air qui pousse le diamant dans une boîte de collecte. Découpage et triage. Une fois extraits, les diamants sont soumis à un processus de tri rigoureux qui garantit que seules les pierres les plus fines parviennent jusqu'aux bijouteries. Le voyage commence par un premier tri, au cours duquel les diamants bruts sont séparés en fonction de leurs propriétés physiques, telles que la taille, la forme, la qualité et la couleur. Les spécialistes utilisent des loupes très puissantes et une technologie de balayage pour identifier les caractéristiques qui déterminent si un diamant convient à un usage industriel ou à la haute joaillerie. Les diamants industriels qui ne sont pas de qualité gemme sont utilisés pour des applications telles que la coupe, le forage et le broyage. Ces diamants sont très appréciés dans les industries en raison de leur dureté. Les diamants de qualité gemme, quant à eux, passent aux étapes suivantes, à savoir la taille et le polissage. C'est au cours de processus de taille que le diamant se transforme véritablement. À l'état brut, un diamant ressemble à un morceau de cristal banal. Pour révéler sa brillance, les tailleurs experts analysent chaque pierre afin de déterminer la meilleure taille qui maximisera ses performances lumineuses. Il s'agit notamment d'étudier la structure interne du diamant et de déterminer comment éviter les imperfections ou les inclusions. Les tailleurs utilisent des technologies de pointe telles que les lasers et les scies de précision pour effectuer les premières coupes, divisant le diamant brut en plus petits morceaux si nécessaire. Une fois la forme de base obtenue, le diamant est poli à l'aide de poudre de diamant pour lisser et affiner ses facettes. Chaque facette agit comme un miroir, réfléchissant la lumière pour créer l'effet étincelant qui fait la réputation des diamants. Pour obtenir une taille parfaite, il faut de l'habileté, de la patience et une connaissance approfondie de la géométrie. L'une des étapes les plus importantes de ce processus consiste à s'assurer que la symétrie et les proportions du diamant sont idéales. Même de légères erreurs de calcul peuvent réduire l'éclat et la valeur d'un diamant. Par exemple, un diamant rond bien taillé, souvent appelé taille brillante, peut refléter la quasi-totalité de la lumière entrante, maximisant ainsi son feu et son éclat. Les centres de polissage du monde entier jouent un rôle essentiel dans cette transformation. Anvers, en Belgique, est depuis longtemps considéré comme un centre mondial pour le commerce et le polissage des diamants. L'expertise de la ville réside dans son approche méticuleuse de la qualité. Quant à Surat, en Inde, elle traite plus de 90% des diamants du monde. Des millions de travailleurs qualifiés y manipulent des diamants de toutes formes et de toutes tailles, contribuant ainsi de manière significative au marché mondial du diamant.
Marché et distribution. Après le processus complexe de la taille et du polissage, les diamants sont enfin prêts à faire leur entrée dans le monde. Cependant, le voyage vers le marché est tout aussi fascinant que leur transformation antérieure. Les plateformes commerciales mondiales, le cœur de la distribution. Les diamants entrent d'abord dans le système commercial mondial par le biais des principales plaques tournantes. Des villes comme Anvers, Dubaï, Mumbai et New York sont des centres clés où les diamants bruts et polis sont achetés et vendus. Anvers, souvent appelée la capitale mondiale du diamant, traite plus de 80% des diamants bruts et 50% des diamants polis. Son quartier diamantaire abrite des centaines d'entreprises spécialisées, de courtiers et d'experts en classification qui travaillent sans relâche pour faciliter les transactions mondiales. Dans ces centres, les diamants sont souvent vendus en gros à des grossistes par le biais de systèmes d'appel d'offres ou de soirées de vente exclusifs où des sociétés comme De Beers présentent leur stock à des clients sélectionnés. Cette méthode garantit que seuls les négociants et les bijoutiers de confiance ont accès à ces pierres précieuses. Vente aux enchères et vente de prestige. Les diamants exceptionnels échappent parfois au circuit traditionnel et sont vendus lors de ventes aux enchères prestigieuses organisées par des maisons comme Sotheby's et Christie's. Ces ventes attirent de riches collectionneurs et investisseurs prêts à payer des prix records pour des pierres rares. Par exemple, le diamant Pink Star, un diamant rose de 59,6 carats, a atteint 71,2 millions de dollars en 2017, ce qui en fait le diamant le plus cher jamais vendu aux enchères. Les ventes très médiatisées soulignent non seulement la valeur des diamants uniques, mais servent également d'événements marketing, attirant l'attention du monde entier sur l'industrie. Vente au détail. Une fois que les diamants sont passés par les grossistes, ils sont distribués aux détaillants et aux bijouteries. Les détaillants, qu'il s'agisse de chaînes mondiales comme Tiffany's & Co ou de bijoutiers locaux, jouent un rôle essentiel dans la création des liens émotionnels avec les consommateurs. Les diamants sont soigneusement sertis dans des bijoux exquis, les transformant en symboles d'amour, d'engagement et de célébration. Le marketing joue un rôle énorme dans la stimulation de la demande des consommateurs. L'une des campagnes les plus emblématiques de l'histoire de la publicité est celle de De Beers, intitulée A Diamond is Forever, lancée en 1947. Cette campagne n'a pas seulement fait la promotion des bagues de fiançailles en diamant, elle a également créé la perception des diamants comme étant éternels et indispensables pour les étapes de la vie. Aujourd'hui encore, les publicités pour les diamants suscitent des émotions en présentant l'éclat comme un symbole de lien indéfectible. Ces dernières années, le commerce électronique et la technologie ont révolutionné la façon dont les diamants sont vendus. Des plateformes en ligne telles que Blue Nile et James Allen permettent aux clients de voir les diamants dans des vidéos haute définition à 360 degrés, offrant ainsi transparence et accessibilité. Ces plateformes fournissent également des outils permettant aux clients de comparer les diamants en fonction des 4C, carats, taille, couleur et clarté, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées. Les détaillants adoptent de plus en plus la technologie blockchain pour assurer le suivi de la provenance. En scannant un code, les clients peuvent retracer le parcours d'un diamant de la mine au marché et s'assurer qu'il respecte les normes éthiques et durables. Le rôle de la certification. La certification est une étape essentielle du processus de distribution. Des laboratoires de classification réputés tels que le Gemological Institute of America, GIA, et l'International Gemological Institute, IGI, évaluent les diamants et délivrent des certificats détaillant leur qualité et leurs caractéristiques. Ces certificats garantissent aux acheteurs l'authenticité et la valeur d'un diamant, ce qui contribue à instaurer la confiance entre les détaillants et les consommateurs. Marché de luxe et marché courant. Si certains diamants sont destinés au marché de luxe, atteignant des millions de dollars et ornant le cou de célébrités, d'autres sont destinés à un public plus large. Les marques de bijoux ont diversifié leur offre, proposant des modèles sertis de diamants à différents niveaux de prix afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes. Cette stratégie garantit que les diamants restent pertinents pour les différentes catégories de consommateurs. L'essor des diamants cultivés en laboratoire.
Si les diamants naturels ont une valeur et une tradition immenses, les diamants cultivés en laboratoire font des vagues dans l'industrie. Mais de quoi s'agit-il? Les diamants cultivés en laboratoire sont fabriqués en laboratoire à l'aide de deux techniques de pointe. La première méthode, la haute pression et haute température, HPHT, reproduit les conditions intenses dans lesquelles les diamants naturels se forment dans les profondeurs de la Terre. La seconde méthode, le dépôt chimique en phase vapeur, CVD, consiste à déposer des atomes de carbone sur une graine de diamant, construisant ainsi progressivement un diamant couche par couche. Ces techniques innovantes permettent de créer des diamants qui sont pratiquement impossibles à distinguer de ceux extraits de la Terre. Le résultat de ces processus est un diamant cultivé en laboratoire qui est chimiquement, physiquement et optiquement identique à son homologue naturel. La principale distinction réside dans leur origine. Les diamants cultivés en laboratoire sont créés dans des environnements contrôlés plutôt qu'extraits de la Terre. Cette différence séduit les consommateurs à la recherche d'alternatives plus durables et éthiques, sans compromis sur la qualité ou la brillance. L'un des principaux avantages des diamants cultivés en laboratoire est leur prix abordable. Ils coûtent généralement 20 à 40% de moins que les diamants naturels, ce qui en fait une option intéressante pour les acheteurs soucieux de leur budget. En outre, l'impact environnemental de la production de diamants cultivés en laboratoire est considérablement plus faible que celui de l'exploitation minière traditionnelle, car le processus nécessite beaucoup moins de terre et d'eau et évite les dommages écologiques associés au creusement des mines. Au-delà des considérations de coût et d'environnement, les diamants cultivés en laboratoire répondent à des préoccupations éthiques. Contrairement à certains diamants naturels qui peuvent être associés à des zones de conflit ou des pratiques d'exploitation de la main-d'œuvre, les diamants cultivés en laboratoire sont exempts de ces problèmes. La traçabilité de leur origine rassure les consommateurs qui privilégient l'approvisionnement éthique dans leur achat, ce qui renforce l'attrait de ces pierres précieuses modernes. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains affirment que les diamants naturels ont une valeur intrinsèque liée à leur histoire et à leur rareté que les diamants cultivés en laboratoire ne peuvent reproduire. Le parcours d'un diamant, qu'il soit naturel ou cultivé en laboratoire, est tout simplement extraordinaire. Depuis leur formation dans les profondeurs de la Terre, jusqu'à leur taille, leur polissage et leur vente en tant que symbole d'amour et de beauté, les diamants captent l'imagination comme peu d'autres matériaux. À mesure que les technologies progressent, le choix entre les diamants naturels et les diamants cultivés en laboratoire devient une question personnelle. Certains chérissent l'histoire vieille de plusieurs milliards d'années d'un diamant naturel, tandis que d'autres apprécient la durabilité et l'innovation des gemmes cultivées en laboratoire. La prochaine fois que vous verrez un diamant, pensez à l'incroyable voyage qu'il a effectué pour arriver jusqu'à vous ou à l'ingéniosité qui a présidé à sa création. Quelle est l'histoire qui vous touche le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de contenu fascinant sur les diamants, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux.